Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super, écoute, super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Binance. Comment réussir à acheter de la crypto sur Binance en trader, mais aussi savoir sécuriser son compte Binance. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui tous ensemble dans cette vidéo. On va aussi faire plusieurs épisodes justement de ces vidéos sur Binance, car il y a énormément de services qui sont justement proposés sur la plateforme. Ce qu'il faut savoir, c'est que Binance, c'est la plateforme numéro 1 en ce moment de la crypto de façon mondiale. C'est aussi 80 milliards de dollars d'échangés de façon quotidienne sur la plateforme. C'est juste un monstre. Alors dans ce premier épisode, tu vas m'accompagner sur l'ordinateur directement, comme ça ce sera beaucoup mieux pour que tu puisses suivre les étapes, mais aussi que tu puisses comprendre directement où est-ce qu'il faut justement sécuriser son compte, où est-ce qu'il faut justement faire de l'achat de crypto, quelles sont aussi les techniques qui te permettront de faire un maximum de plus-value et un minimum de pertes sur chaque trade que tu pourras faire sur Binance. Bref, juste avant de commencer, tu trouveras dans la description un lien Binance qui te permettra de créer ton compte de A à Z et justement de pouvoir suivre le processus de création avec moi sur l'ordinateur directement sur cette vidéo. N'hésite pas bien entendu à t'abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait, tout simplement pour suivre les prochaines vidéos sur Binance que je sortirai sur la chaîne, ou tout simplement les vidéos sur la crypto, sur les bons plans du moment, etc. qu'on pourra sortir tous les dimanches sur la chaîne. Bref, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur l'interface Binance, donc sur leur plateforme. Ici, donc pour le moment, on est en anglais, donc on va aller tout simplement en français pour se faciliter un petit peu la vie. Donc ce qu'il faut savoir sur Binance aujourd'hui, en tout cas, c'est qu'on s'occupera surtout donc de la sécurisation de votre compte et justement la création donc d'achat, de trade sur la plateforme, voir aussi les différentes possibilités d'achat et de vente sur la plateforme Binance, et aussi quelques petites astuces qui vous permettront de faire des trades plus avantageux que la normale. Donc pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Binance on a donc deux côtés. Il y a le premier côté qui est celui-ci là, donc qui est plutôt un côté justement pour les achats. Donc là on a surtout ce qui est achat par carte bancaire, dépôt, etc. Donc on a le marché ici qui nous permettra d'acheter et de vendre directement sur le marché avec une crypto-monnaie à part entière. Ensuite, sinon, nous avons le trade ici, trader, convertir. C'est vraiment la manière la plus simple au monde d'échanger deux types de crypto-monnaies. Par exemple, ici, on peut voir qu'on a l'USDT, donc qui est un stablecoin qu'on peut échanger contre un bitcoin, et on peut forcément changer la valeur de la crypto qu'on souhaite et vendre et la crypto qu'on souhaite acheter avec la crypto vendue. Donc ça c'est pour tout ce qu'on va voir aujourd'hui du côté du marché, pour les achats, les trades, etc. Mais on va aussi regarder donc au niveau de l'ensemble du compte, comment est géré le compte, comment aller dans les endroits qui nous intéressent, etc. et ne pas se perdre sur la plateforme. Donc par exemple ici nous avons le portefeuille, donc wallet en anglais, qui vous permettra d'avoir une vision d'ensemble de toutes les crypto-monnaies que vous possédez sur la plateforme, mais aussi du coup les ordres qui sont par exemple des ordres d'achat que vous avez mis en place sur la plateforme mais qui ne sont pas encore passés en réel achat, ou un historique d'achat, etc. Et en tout dernier, et le plus important quand même, c'est la sécurité du compte et la création de votre compte, votre propre compte Binance. Ici, pour cette vidéo, donc c'est pas du tout mon compte Binance à moi, j'ai un compte vierge sur lequel on va pouvoir avancer ensemble pour que je puisse tout simplement t'expliquer un petit peu comment ça marche. Parce que tout simplement, si je lance sur le compte que j'ai déjà, tout est déjà fait, donc c'est pas intéressant pour toi de visionner cette vidéo. Donc c'est parti, on va commencer par donc le plus important, la création du compte. Donc avec le lien que je vous ai mis en description, vous avez juste à mettre vos informations personnelles, donc adresse email, mot de passe. Attention à bien mettre un mot de passe compliqué pour pas que ce soit trop simple à hacker. Par exemple, un mot de passe avec 3 caractères, c'est pas suffisant, on est d'accord là-dessus. Mais aussi un mot de passe, en tout cas un compte sans une double sécurisation, c'est ce qu'on va voir ensemble. C'est extrêmement risqué, surtout si vous commencez à avoir plusieurs milliers voire dizaines de milliers d'euros
euros sur votre compte Binance. Donc pour la sécurité, ici on peut voir que il y a rien du tout pour le moment qui est mis sur le compte, tout simplement parce que le compte n'a pas encore d'argent dessus. Donc jusqu'ici tout est normal. Je vous invite justement à faire vérifier votre identité parce que c'est extrêmement important, tout simplement parce que ça reste un établissement bancaire et que s'ils n'ont pas votre identité, ça va être compliqué de rester sur la plateforme. Ensuite, nous avons justement les doubles authentifications. Une double authentification, c'est tout simplement, ça vous permet en fait de vous connecter sur le site en prouvant votre identité par justement un SMS qui a été reçu sur votre téléphone. Donc ça, vous pouvez avoir l'habitude, avec justement les paiements en carte bleue, etc. Mais moi, ce que je vais vraiment vous conseiller, ça va être le double authentification, enfin la double authentification de Google, tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est entre guillemets devenu simple pour les hackers de posséder entre guillemets votre numéro de portable, ou en tout cas de le hacker pour eux, et ils pourront justement réussir à choper par exemple le code confidentiel que vous allez recevoir par SMS directement avec leur hack. Donc du coup l'authentification ne sert à rien étant donné que le hacker lui-même a l'authentification par SMS de votre numéro. Donc on va passer par Google Authentification parce que tout simplement ça va être propre à votre téléphone. Google Authentificator, c'est une application que tu pourras avoir directement sur l'App Store. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous avez juste à scanner ce QR code là avec votre application Google Authentificator. Il va justement authentifier votre application et le connecter par rapport à votre compte sur Binance. Et une fois fait tout ça, vous avez juste à mettre le numéro, justement mettre le numéro donc qui s'actualise toutes les 15 secondes sur votre application Google Authentificator pour vous protéger. Vous avez juste à valider de votre côté et une fois ça fait, ça sera déjà beaucoup plus sécurisé que si vous n'avez rien du tout, étant donné que ça voudrait dire qu'à partir d'aujourd'hui vous aurez absolument besoin de votre téléphone pour vous connecter à Binance, et le hacker qui voudrait hacker votre compte en aura besoin aussi. Donc vous êtes beaucoup plus sécurisé déjà que si vous ne l'avez pas. Donc voilà, ça c'est le premier côté à savoir sur Binance. De toute façon c'est sur toutes les plateformes, je vous conseille vraiment de faire tout le temps une double authentification, surtout quand vous commencez à avoir une certaine somme sur votre compte ou votre wallet crypto, peu importe la plateforme. Donc voilà, une fois que tu as confirmé la double authentification sur ton compte Binance, on va pouvoir justement aussi aller faire des vérifications de anti-phishing. Je vais pas le faire là avec vous tout simplement parce que c'est assez longué et puis que bon bah personnellement je n'utilise pas plus que ça parce que je sais ce que c'est des phishing et je fais déjà extrêmement attention à, avec mes identifiants à ne pas les rentrer partout. En gros, pour faire très simple, des phishing c'est des sites qui ressemblent comme deux gouttes à Binance parce qu'ils ont justement copié le code de A à Z du site. Donc du coup en ne s'y connaissant pas, on s'y connecte sur ces sites là. Or ce n'est pas Binance, c'est une autre structure qui justement va prendre vos données et les utiliser justement pour vous voler de l'argent ou vous voler votre compte tout simplement. Donc tout simplement pour éviter ce genre de situation, vous avez juste à déjà de 1 faire très attention aux publicités par mail que vous pouvez recevoir, mais aussi sur la recherche Google de bien prendre le lien Binance, c'est pas un lien Binance quelque chose bizarre avec des tirets, enfin bref. Si par exemple au lieu de Binance dans l'URL vous avez Binance, faudra se méfier à ce moment-là parce que ça peut être une arnaque en effet. La deuxième chose à vérifier, c'est de voir qu'il y a bien un petit cadenas au niveau de l'URL qui vous permet de dire que les informations que vous rentrez sont confidentielles et que la plateforme qui les enregistre n'a pas accès à ces informations pour les utiliser. Donc voilà, ces petites choses sont bonnes à savoir pour justement éviter tout problème avec Binance et tous vos comptes crypto-monnaies. À présent, une fois sécurisé et que vous avez compris les bases pour protéger votre compte et votre argent, nous allons passer au trade sur Binance. Donc pour commencer, nous allons sur acheter des cryptos. Partons du principe que vous n'avez pas de liquidité sur votre compte crypto ou votre wallet crypto. Donc tout simplement, il faut rajouter quelques petits euros, quelques petits dollars sur votre compte pour
pour pouvoir commencer à faire des choses intéressantes. Donc dans ces cas-là, vous avez entre guillemets deux possibilités classiques pour avoir de l'argent sur votre compte. Vous avez le dépôt bancaire qui est plus long mais moins coûteux en général pour justement tout ce qui est frais de transaction entre monnaie fiat, donc euros, dollars, etc. et les crypto-monnaies. Mais vous avez aussi les cartes de crédit et de débit qui vous permettront d'avoir l'argent beaucoup plus rapidement sur votre compte sous 24-48 heures au lieu de 72 heures approximativement pour les dépôts bancaires. Mais par contre ici vous avez généralement beaucoup plus de frais, que ça soit, enfin peu importe la plateforme en termes d'exchange, tout simplement parce que vous achetez par carte bancaire et que en virement bancaire c'est moins coûteux. Donc l'idée ici c'est que en fonction de ce que vous voulez choisir et ce que vous préférez faire, je ne vais pas t'expliquer bien entendu comment mettre tes numéros de carte dessus. Grosso modo c'est très simplifié. Tu pourras choisir justement la crypto-monnaie que tu souhaites acheter directement sur le compte, mais aussi bien entendu pour le dépôt bancaire c'est à peu près la même histoire. Il faut faire bien attention à bien envoyer sur le bon RIB parce que sinon forcément ça ne va pas marcher. Donc voilà, au niveau des achats ça n'est pas très compliqué. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. On va passer maintenant tout droit vers les trades et ce qui nous intéresse au final le plus sur Binance, pouvoir commencer à échanger des crypto-monnaies entre elles pour pouvoir faire des gains et de la plus-value. Donc pour commencer nous allons aller sur trader et convertir. C'est vraiment le basique, la simplification par excellence pour échanger des cryptos à une autre. Petit conseil d'ailleurs, quand vous mettez de l'argent sur Binance, vaut mieux d'ailleurs tout mettre et tout acheter sur une seule crypto-monnaie à part entière pour pas avoir 10 000 transactions à faire et ne pas se taper non plus 10 000 frais de transaction du coup sur la plateforme. Alors ici disons vous avez des USDT qui est le stablecoin qui justement lié au dollar. Donc c'est une crypto-monnaie, je vous l'avais déjà expliqué, qui ne vacille pas, c'est stable, c'est tout le temps le même prix. Donc par exemple ça peut être une bonne chose pour justement faire des trades sur Binance ou avec du BNB tout simplement, qui est la crypto-monnaie de la plateforme. Ici disons par exemple j'ai 100 USDT, donc 100 dollars approximativement, et avec ces 100 USDT que j'ai sur mon compte je souhaiterais avoir du Bitcoin. Malheureusement je n'ai aucun USDT sur la plateforme, du coup il va pas me dire oh et Valentin du coup pour tes 100 USDT que tu n'as pas je vais te proposer autant de Bitcoin. Donc c'est normal que là il me propose rien encore, mais dans la situation d'un achat c'est à ce moment là où il me dira bon bah voilà ça vaut ça comme Bitcoin. Bon c'est pas du tout le prix mais vous m'avez compris. Ensuite on fait aperçu de la conversion et là justement il va t'expliquer bon bah voilà pour ce prix là tu as ça en Bitcoin. Donc ça c'est très simplifié, c'est pour les personnes qui veulent pas se prendre la tête sur des trades. Ça permet justement d'être rapide et quand on sent le bon coup venir d'acheter directement sans devoir attendre que le marché nous permette d'avoir des prix qui sont intéressants. Donc du coup maintenant on va aller sur le marché, donc on n'est plus sur les trades, on va essayer de faire justement des échanges entre crypto-monnaies qui seront plus intéressants pour nous. Donc pour ce côté là, ce qu'il faut savoir en tout premier, c'est que Binance joue en duo de crypto-monnaies. Comme tu as pu le voir sur la conversion, on mettait en vente une crypto-monnaie pour en acheter une autre. Ici, c'est le même process. Tu peux constater qu'on achète donc une crypto-monnaie avec une autre crypto-monnaie, le BNB qui, je le rappelle, est la crypto-monnaie de Binance. Et justement ici, tu vas pouvoir acheter justement avec des bitcoins, tu vas pouvoir acheter avec des alts, tout ce qu'on appelle des alts, c'est les altered coins, donc tous les crypto-monnaies au final qui ne sont pas le bitcoin. Donc ici par exemple on a les ETH qui sont l'Ethereum et les monnaies fiat, donc comme l'USDT, l'exemple de tout à l'heure qui représente le dollar. Donc plus simple de entre guillemets faire des échanges en dollars parce que on visualise entre guillemets plus facilement les trades qu'on peut faire, surtout quand on ne s'y connaît pas. Quand on fait des trades avec du BNB, il faut bien connaître le BNB quand même pour justement savoir combien ça coûte telle transaction, etc. etc. Donc ici j'ai pris une crypto-monnaie lambda par contre qui s'échange avec de l'USDT pour que tu puisses bien comprendre ce que je vais faire.
Donc ici, tout simplement, on a à droite le prix d'un seul ARDR. Je ne connais pas cette crypto-monnaie. Donc cette crypto-monnaie, elle coûte 63, donc on va dire centimes pour simplifier les choses. Ici, partons du principe que sur mon compte Binance, j'ai 100 $, donc 100 USDT sur mon compte. Donc du coup, si ici je mets par exemple 50%, ça considérerait que je souhaiterais dépenser 50% de mon capital en USDT, donc en dollars. Par exemple, si c'est 52%, forcément ça va être 500 $ que je vais vouloir investir sur cette crypto-monnaie là. Ici, il me mettra forcément le montant que ça représente. Comme je n'ai pas d'USDT sur le compte, ça ne me met pas de montant, on est bien d'accord. Et ici, ça me mettra du coup le total de crypto-monnaies que je pourrais acquérir avec ces 500 $. Une fois que je suis bien d'accord avec les chiffres qui sont mis en avant là, je vais cliquer sur acheter et il va me passer l'ordre. L'ordre d'achat du coup va passer directement si le prix d'achat que vous avez mis donc sur cette partie là est inférieur au prix du marché. Donc par exemple on va aller en temps réel là. Ici on peut voir que on est à 63,98 $. Si on passe l'achat par exemple tout de suite ici, l'achat passera immédiatement parce que on serait du coup ici à peu près à l'achat et on est juste en dessous. Donc là effectivement on va un peu acheter plus cher que sur le marché, mais ce n'est pas un problème étant donné qu'on peut justement rétrécir ça même si ce n'est pas le prix. C'est-à-dire par exemple on part du principe que moi pour faire ma bonne affaire je ne souhaite pas l'acheter à 63 mais à 62,5. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme tu peux le voir ici, la crypto-monnaie, ça vacille énormément. Donc c'est clairement possible que dans la journée, on arrive à 62,5 qui au final est juste ici. Donc à partir de ce moment-là, on aura fait une petite plus-value sur l'achat, étant donné que du coup, quand on va l'acheter à 0,62,5, donc dès que le cours passera à ça, on l'achètera automatiquement et sans être derrière son écran, eh bien on aura une petite différence qui fera que par exemple sur 500 $, on pourrait réussir à récolter 3, 4, 5 $ de différence, étant donné qu'on a voulu l'acheter plus bas au lieu de l'acheter au prix du marché. Donc voilà, ça c'est par exemple une des techniques que j'utilise personnellement pour optimiser mes gains sur la plateforme Binance. Bien entendu, c'est loin d'être l'une des seules techniques que je peux utiliser dans mes achats quotidiens ou mes achats hebdomadaires en crypto-monnaie. En tout cas, voilà, je ne vais pas aller trop dans le détail non plus du trading et de l'optimisation de tes bénéfices en crypto pour le moment sur cette vidéo là. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, on pourra aller plus dans le détail justement pendant d'autres vidéos. Ici donc par exemple, tu vois, quelques secondes plus tard, on aurait pu acheter à ce prix là, vu qu'on est déjà, tu vois, à 62,5, on est même en dessous de 62,5, ça nous aurait permis d'économiser cette petite chute là qui aurait pu nous faire un petit peu mal aux fesses si on avait mis beaucoup de capital. Donc une fois que tu as compris tout ce côté droit qui est ma foi le plus intéressant, parce que c'est grâce à ça que tu vas pouvoir acheter et vendre la crypto-monnaie qui t'intéresse. Donc bien entendu, si tu veux vendre, c'est exactement le même concept. Moi ce que je te conseille, c'est de vendre toujours un peu plus cher que le prix du marché actuel et de laisser poser et ne plus toucher ton écran, tout simplement parce qu'il y a de grandes chances quand même, sauf si tu abuses bien entendu, on va pas mettre 80 centimes. Là je pense le temps que ça aille aux 80 centimes, on a le temps d'attendre, mais en tout cas c'est totalement faisable de mettre par exemple du 64 et ici on va gratter du coup du 1,5 sur la vente. Donc voilà, ça c'est pour l'achat et la vente. Ici donc pas très compliqué à comprendre. Ici quand tu cliques sur temps, tu as donc sur les quelques heures de la journée qui se sont passées et qu'est-ce qui a évolué au final pour cette crypto à ce moment-là donné. Tu as justement aussi des graphiques en bâton qui te permettent de visualiser plus facilement les achats et les ventes qui ont été faites sur cette crypto sur une plus longue période. Et pour finir, tu as aussi les petits bâtonnets ici qui te permettent d'avoir justement une visibilité
visibilité sur les ventes et les achats qui sont faits en direct sur la plateforme Binance. D'ailleurs, tu as justement un petit récapitulatif ici au centre qui te permet de dire, bon bah voilà, il y a Jean-Mich du 91 qui a vendu pour 0,6280 l'équivalent de par exemple 4000 ARDR, si je me trompe pas, voilà c'est ça, à ce moment-là où tu regardes sur ton compte Binance. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour de nouvelles vidéos crypto, à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir pour la force et le courage, et de mettre un petit commentaire si tu souhaites justement qu'on parle de sujets divers sur les prochaines vidéos. En tout cas, moi je te souhaite une agréable journée ou soirée, et nous on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bref, c'était Valentin pour vous servir.